Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Flow Audio avec les nouveaux BlueLover. Flow Audio, en fait ça appartient à Tinker, c'est clairement marqué d'ailleurs, vous allez voir dans le plan. Donc c'est la marque, en fait la filiale d'AudioSense. AudioSense qui aujourd'hui est clairement pas en bonne posture, quelque chose que j'avais déjà fait en remarque sur d'autres vidéos, puisqu'ils ne sortent plus rien, et aujourd'hui même les DT600 sont à une centaine d'euros, soit au même prix que ces Flow Audio BlueLover, mais avec un meilleur packaging et même un meilleur son, on va en parler après. Au-delà de ça, donc on avait déjà eu les Kala et les Lily, deux monodrivers qui reprenaient le design des AudioSense AQ4. Aujourd'hui, on est sur les BlueLover qui sont un petit peu l'évolution et en fait un petit peu les versions des DT600 avec du coup toujours ce travail très qualitatif sur le design. Mais il s'est passé des choses et on va voir ça de plus près. Donc en sachant que je remercie d'ailleurs JB Hood pour me les avoir passés. Si jamais vous êtes quand même intéressé, vous pouvez voir sur le Discord pour lui acheter. Mais il y a Au niveau du design, on se retrouve avec quelque chose de plutôt sympa, puisqu'on a une faceplate qui, avec ce côté très filament, très araignée, ce corps qui est transparent en résine comme on a l'habitude avec AudioSense, et donc du 2-pin QDC, qui devient la norme de plus en plus actuellement, en tout cas pour les produits vraiment pas chers, globalement. On a un câble très basique, que l'on retrouvait sur les Kala et les Lily, mais qui est efficace, et c'est même le même que l'on retrouve chez KZ, qui permet d'avoir quelque chose de relativement résistant, basique, mais au moins ça s'en mêle pas trop, et ça reste relativement souple. On a des embouts de plutôt bonne qualité, on a les embouts un peu classiques mais qui fonctionnent plutôt bien, et un confort qui est globalement sympathique. On peut voir qu'ils sont un peu épais, mais le design est quand même très réussi. Surtout à ce prix-là, c'est pas quelque chose de commun que l'on peut voir en termes de finition, puisqu'en général ça reste quand même plus simple, plus basique. Ici on sent quand même qu'on a une finition de très grande qualité, surtout quand on voit en transparent. Après le packaging en lui-même est très basique, c'est le Basic Tinker avec une simple boîte en carton, ce qui fait d'ailleurs on a un packaging qui est variable, selon ce que vous cherchez, vous pouvez avoir un câble supplémentaire ou non, et même sans boîte, si vous cherchez, voire sans rien, et juste les écouteurs pour 80 €, donc c'est entre 80 et 125 €. Bref, allons sur le son. Au niveau de la partie sonore, on se retrouve avec 6 drivers par côté. 6 armatures équilibrées, en groupe de 3, enfin en groupe de 2, 2 basses, 2 médiums et 2 aigus. En soi, la même chose que les AudioSense DT600. Pas de nulls sur cette version, on reste sur quelque chose de plus basique, et ça se ressent clairement. On peut voir au niveau des courbes de fréquence, en comparaison notamment des DT600, qu'on se retrouve avec quelque chose qui est assez orienté vers les médiums. Et clairement, ça se ressent. Au niveau de la basse, on va avoir une sous-basse qui s'exprime plutôt bien, mais avec une basse qui a ce petit creux qui se ressent vachement plus en réalité. Ce qui fait qu'on a, sur certaines musiques, l'impression qu'il n'y a pas du tout de basse, et sur d'autres, un peu plus de basse, mais ça reste quand même en retrait. Les voix, elles, sont plutôt en avant, mais c'est assez creux. On sent que c'est pas très accompagné par la basse, donc ça manque de corps, c'est pas très bien accompagné non plus par les aigus, ce qui fait que ça manque de clarté, et ce qui fait que c'est correct sans plus. Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de vie, et on se retrouve avec quelque chose de plutôt moyen. Les aigus, eux, se ressentent pas trop, ils sont un peu en retrait, mais je trouve qu'ils sont vraiment pas détaillés. Ça manque clairement de quelque chose, et on a vraiment le sentiment qu'il y a plein de choses qui sont pas là, mais clairement pas. Et les extrêmes aigus, eux, ne sont pas très étendus, on sent qu'il y a un petit pic de clarté, mais qu'il y a beaucoup de mal à s'exprimer. On sent qu'on n'a pas beaucoup de performance, c'est même un peu scintillant dans le sens où c'est pas très net, c'est pas très détaillé, c'est pas très technique, et c'est un ressenti un peu global. Ce qui fait qu'on a ce côté un peu médium, avec un côté pic de clarté et de détail, notamment pour aider dans les médiums, mais je les trouve pas convaincants. Notamment parce que la basse est clairement pas consistante, on n'a pas quelque chose de cohérent, et parfois ça manque clairement de basse. En plus de ça, dans l'ensemble, je trouve que ça passe pas sur grand chose. Il y a clairement très nettement mieux ailleurs, et ça on en parlera dans la partie comparaison, et il y a très nettement mieux, moins cher. Et c'est vraiment problématique. En plus de ça, on a une scène qui est pas très large, on a globalement pas beaucoup de détails, pas une super séparation des instruments. Je trouve que ces intras sont clairement ratés sur la partie audio. Et en plus dans tout ça, et de toutes ces problématiques-là, c'est qu'en plus de ça, alors ça a l'air d'être selon les musiques, mais même selon les sessions, ou selon la source qu'on utilise, le résultat n'est pas forcément le même. Parfois j'ai plus ou moins de basse, j'ai plus ou moins de détails, et c'est très variable.
Pour faire simple, on a les AudioSense DT600, un monodriver. Il y a des moments, c'est moins bien que ces DT600, enfin que ces DT100 monodriver, et il y a des moments où c'est mieux. Et qu'est-ce qui change entre temps? Bah pour certains c'est la ressource, pour moi je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça change. Mais ce qui fait que bah je les trouve pas hyper cohérents, pas hyper... voilà, il manque vraiment des choses, et ce qui fait que c'est raté. On va aller sur la partie comparaison, voir un peu ce qui se passe face à des concurrents parfois un peu vieux. Si on compare déjà au très récent TRN-TIA4 avec ses 4 drivers, dont 2 drivers Knowles, bah clairement déjà, alors on a ce côté semi-ouvert, ce qui permet déjà d'avoir une scène plus large, mais par contre c'est moins isolé. On a plus de basses, on a même plus de sous-basses, ça s'exprime mieux, alors après on a un driver dynamique, ça aide, des médiums qui sont clairement plus chaleureux, qui ont plus de corps, qui ont plus de présence, je trouve, qui ont plus de naturel, des extrêmes aigus qui sont un peu plus en avant, donc on a un côté un petit peu plus scintillant, qui fait un effet plus détaillé, et ce qui fait que c'est plus détaillé et clairement plus dynamique. Ça c'est aussi une autre chose que j'ai pas mentionné, mais c'est clairement pas du tout dynamique du côté des Blue Lovers. Ici c'est clairement mieux le cas, c'est plus cohérent, c'est plus neutre, et je trouve que globalement c'est beaucoup mieux, et les médiums sont vraiment mieux mis en avant. Pas forcément plus en avant, mais mieux mis en valeur. Les AudioSense DT600, qui sont clairement ses cousins lointains, et qui sont un peu vieux aujourd'hui, qui valaient déjà à l'époque 250 €, je crois, ou 180, et aujourd'hui, bon, on peut les trouver à 100 €, donc n'hésitez pas sur AliExpress, vous les avez pour pas très cher, tant qu'il reste des unités, profitez-en, et eux ils les envoient. On a alors le même groupe de drivers, 2+2+2, c'est aussi bien isolé, c'est aussi bien fini, voire mieux fini je trouve, et ce qui fait que on a de base en tout cas plus de basses, ça très clairement, je la trouve même plus cohérente, elle s'exprime beaucoup mieux, c'est plus profond, ça va vraiment plus bas, des médiums qui sont plus chaleureux, qui ont plus de corps, mais un côté un peu plus étouffé, parce qu'on a quand même encore ces aigus qui sont en retrait. Mais je trouve que la signature est beaucoup plus reconnaissable en elle-même. Les aigus sont meilleurs, elles sont plus nettes, c'est plus détaillé, on a même une scène qui est plus large, donc globalement, techniquement, c'est meilleur. Je les trouve très sympathiques, après, c'est moins sur le côté effet... sur les voix, on n'a pas des voix qui vont bien ressortir, dans le sens où on a les aigus qui sont qui vont donner un côté un peu plus flou, un peu plus étouffé, mais un côté très chaleureux, très doux aux ces intras, qui sont toujours très très sympas pour le prix. Avec en plus de ça, un meilleur packaging. On a les très vieux CCA C16. Oui, j'ai ressorti ces intras parce que j'ai vraiment été étonné de la qualité de ces intras en termes de performance sonore, et face à ces C16 qui sont sortis il y a longtemps, ça doit être 2018 ou à peu près 2018 ou 2019, avec 8 drivers. C'était le premier en dessous de 100 € sur le marché. Donc 8 drivers, armature équilibrée, pour être précis. Et ben, bon, la finition, c'est clairement plus basique, mais ça fonctionne encore, et bah, il fonctionne encore très bien. On a une basse qui est clairement plus dynamique, et pourtant on peut voir sur la coupe qu'il est pas... c'est un peu différent, mais elle est clairement plus dynamique, c'est un peu moins profond, et ça se voit par contre. Les médiums sont plus en avant, c'est un peu plus clair, un aigu qui est peut-être un peu moins naturel, et encore ça dépend des sessions, et une scène qui est un petit peu moins large, et encore ça peut dépendre des sessions, mais je trouve que c'est vachement plus cohérent, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fun aussi, tout en ayant des médiums qui sont clairement en avant, et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'écouter plein de musiques différentes avec ces intras, plutôt qu'avec les Blue Lovers. On a très rapidement les AudioSense DT600. Les DT600 ont une basse plus profonde et un aigu qui est plus en avant. Et je trouve que techniquement, bah, y a des fois où c'est meilleur. Je trouve qu'il y a un peu plus de détails, c'est pas ouf, mais c'est presque la même chose, voire mieux. Ça a même un effet un peu plus dynamique. Et puis il y a des fois c'est en dessous, c'est un peu moins détaillé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais clairement, bah ouais, ils se défendent encore face à eux, alors parce que les Blue Lovers sont ratés, parce que techniquement ça reste très moyen. Pour terminer, on a les LED Shure DZ4. Les DZ4, je les ai testés récemment, ils ont un des meilleurs médiums que l'on peut avoir sur des intras à moins de 100 €, voire plus cher. Je vous les conseille parce que ça a vraiment ce côté très particulier sur les médiums, et clairement ici, il les dégomme complètement, parce qu'ici on est vraiment sur une signature orientée médium, mais là on a un médium qui est bien mieux défini, bien plus clair, avec un côté beaucoup plus 3D, et ça fait sa particularité, mais on a aussi plus de basse avec son radiateur très très particulier, je vous invite vraiment à regarder le test, et on a une scène qui est plus large. Et pourtant, ils sont pas ultra techniques, mais globalement, je les trouve vraiment bien au-dessus, surtout pour sa signature, qui est une signature orientée médium. Les DZ4 les défoncent complètement. Alors pareil, la finition c'est un peu moins bien, mais je dirais même différente pour le coup, parce que ça reste très très propre,
on a un meilleur câble et on a un meilleur packaging, mais par contre, clairement, au niveau du son, et surtout pour ceux qui recherchent des médiums, ça reste le must. Du coup, que penser de ces Flow Audio Blue Lover? Eh bien, c'est une énorme déception. Autant la finition est vraiment excellente, je trouve même en plus l'idée du choix du packaging qui fait quand même pas mal changer le prix. Entre soit on a juste les écouteurs à 80€, soit on a le packaging complet avec même parfois un groupe d'embout ou un câble supplémentaire de meilleure qualité pour 120€. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, parce que soit on prend le minimum, on a juste besoin des écouteurs et c'est tout, soit on prend le packaging complet, on a même droit à un câble un peu plus sympa, ce qui permet d'avoir un meilleur produit dans l'ensemble. Mais le problème étant que, autant j'ai rien à dire sur la finition et sur le packaging qui est complet, même s'il est très basique, et à la limite pourquoi pas côté écologie, mais par contre, le son c'est pas ça du tout. On est très loin, et clairement en plus de ça, on reconnaît la signature des DT600 quand on voit les deux courbes et quand on les compare, mais par contre, dans la réalité, techniquement, c'est absolument pas fiable, déjà, puisqu'on a un son qui peut être très différent d'une session à l'autre, mais en plus de ça, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Les basses sont pas de consistance, ça s'exprime pas, même un minimum, il y en a besoin, même sur de la dub, ça passe pas. Donc clairement, c'est qu'il y a un problème. Les aigus sont vraiment pas terribles du tout, ça fait vraiment pas qualitatif. Les médiums, au final, ils ont pas vraiment de présence, c'est pas très joli, c'est pas dynamique du tout, et même des intras qui sont sortis il y a des années et qui aujourd'hui coûteraient 50€ à peine, font mieux. C'est problématique. Donc clairement, n'achetez pas ces écouteurs, évitez-les autant que possible, c'est pas un bon achat du tout. Je vous conseille réellement d'aller plus du côté des TRNTA4, qui pourtant, techniquement, en tout cas en termes de finition, c'est bien inférieur, mais clairement c'est mieux travaillé ici, ou alors les Letschauer DZ4 qui est une excellente marque aussi sur laquelle il faut vraiment regarder ce qu'ils font, et qui clairement l'explose pour une signature orientée médium. Sur ce, je vous invite, si vous avez besoin de l'acheter parce que vous êtes curieux avec un côté très malsain, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à aller sur chiffyaudio.fr ou n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technuid. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et des choses très très sympathiques. Pour ceux qui sont encore très fans de mes vidéos, sachez qu'il existe aussi une petite particularité en ce moment à Paris. Vous avez le Pop-Up Store d'Edifier qui se fait, le premier événement européen qui arrive. C'est jusqu'à la fin août, donc profitez-en, c'est un moment important pour eux, et c'est un moment aussi qui permet pour vous de tester les produits spécifiques d'Edifier, que ce soit leurs enceintes les plus reconnues, voire des enceintes beaucoup plus chères qui sont très très sympathiques, ou tous leurs casques, ou même leurs True Wireless, et pour ceux qui adorent la basse, vous allez les apprécier. Je suis pas très très fan globalement des True Wireless, mais si vous aimez la basse, vraiment c'est très réussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.